Le Mali et le Fonds monétaire international ont conclu un financement d'urgence de 120 millions de dollars alors que le pays fait face à un resserrement des financements régionaux et des récents chocs géopolitiques. Dénommé Facilité de crédit rapide (FCR), cet accord vise à faire face aux besoins urgents de financement de la balance des paiements. La convergence vers le plateau de déficit budgétaire de 3% de l'UEMOA est également importante dans un contexte de conditions de financement serrées et de coûts d'emprunt élevés. Pour protéger la viabilité des finances publiques, il est essentiel d'améliorer la mobilisation des recettes. Toutefois, même si la hausse des prix de l'or a vivement boosté les exportations, les pannes d'électricité et les préoccupations en matière de sécurité n'ont pas manqué de peser sur la croissance. Économiquement, le Mali a connu une progression de 4,4% en 2023, faisant preuve de résilience malgré les multiples chocs survenus ces dernières années. Le taux d'endettement du Mali est de l'ordre de 50,2%. Je rappelle qu'en 2020, on était encore à 49,9%. On a oscillé à 52% en 2021 pour retomber à 51% en 2022 et à 50% en 2023. Donc c'est pour dire que c'est un ratio extrêmement important auquel nous tenons beaucoup. L'inflation globale a chuté de 2,1% en 2023 contre 9,7% en 2022 au Mali. Par ailleurs, le déficit budgétaire du gouvernement, chiffré à 3,9% du PIB 2023, reflète les dépenses de sécurité, les salaires publics et la facture d'Internet.